Salut tout le monde, c'est la Certain Max et on est reparti pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on continue la série Easy Play et on va parler de la défense de Big Blind. Donc pourquoi défendre sa Big Blind? Première chose à dire, c'est que la défense de Big Blind va aller à l'encontre de certains principes qu'on a déjà énoncés dans des vidéos précédentes, qui sont l'accumulation pré-flop d'avantages, et je pense notamment à l'avantage de cartes et l'avantage de position. Là je vais call ma paire contre un bet une blinde. Donc il faut le turn. Donc je rappelle rapidement les faits. L'accumulation d'avantages, donc préflop, c'est le principe d'accumuler, comme son nom l'indique, des avantages pour gagner. Donc il y a trois avantages: l'avantage de carte, jouer des cartes meilleures que notre adversaire, l'avantage de position, jouer en position sur nos adversaires, et l'avantage de skill, c'est-à-dire jouer contre... Ah, j'ai pas fait gaffe à son... vu ce qu'il y a maintenant, on est obligé d'y aller. Voilà, il peut faire ça. Pas forcément qu'avec un as. Voilà, j'étais pas très concentré sur la table, j'ai pas du tout fait attention à son stack size, sinon j'aurais check call flop plutôt que miser petit. Et l'avantage donc de skill, c'est-à-dire jouer contre des adversaires moins forts que nous. Mais ici, ce qui nous intéresse, roi 10 suité, ça peut se call, ça peut se 4 bêtes. Je vais mixer. Allez, on est légèrement deep, je vais plutôt call. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est surtout l'avantage de carte et l'avantage, il fait relativement cher, on va le folder, de position. Donc l'avantage de position en BB, à moins que ce soit la SB qui est open, on sera en désavantage de position, et l'avantage de carte, on sera souvent amené à défendre une range relativement faible, parfois plus faible que la range adverse. Alors pourquoi on va à l'encontre? 35 blindes, non, ça paraît un peu juste. Je vais folder. J'aurais call as dame, peut-être as valet suité. As suité, ça me paraît un poil faible. Alors pourquoi aller à l'encontre des principes d'accumulation d'avantages? Pour une raison très simple, c'est que si vous foldez votre big blind, vous faites un win rate de moins 100 BB par 100 mains. Donc l'idée de défendre il a plein de cartes qui pourront pas call, et on est content de tuer l'équité de ses mains. Un valet 10 sans pique par exemple. Donc l'idée en fait quand on défend sa big blind, c'est pas d'être gagnant, c'est juste d'être moins perdant que si on l'a foldé. Donc on va pas jouer des mains qui gagnent de l'argent, mais des mains qui en perdent moins que 100 BB par 100. Ce qui nous amène à la deuxième notion, la cote du pot. Là on va je vais faire 11. Là on va folder, c'est pas du tout notre board. Donc donc la cote du pot, par exemple contre un open à 2,5, là par exemple j'open à 2,5, la big blind, c'est la SB fold, la big blind aura une cote du pot de 27%. Donc en théorie, là je vais c-bet, on a roi dame de carreau qui connecte bien avec l'as de carreau, ce qui va nous donner des backdoors à barreler. Pas le 6.
On va check, voir ce qu'il fait. Donc on aurait continué en fait sur toutes les têtes et les carreaux. Il give up sur le reste. Là je sais pas pourquoi je reste, je peux folder à gauche. Donc en fait on a envie de se dire on va défendre donc toutes les mains qui ont et là je vais pas transformer en bluff. Une main comme Dame Valet aurait sans doute été plus intéressante à bluffer, parce qu'on bloquait les As-Dame, As-Valet qui représentent une plus grosse part de sa range, alors que là on bloque As-Roi qui va sur un 4 bêtes préflop. Et ok, J9. Bien. Lui, il a ligne P, donc on ne connaît toujours pas l'action. Donc en fait, si ça serait une erreur de tenir compte de l'équité pure de notre main pour savoir si on la défend ou pas. Parce que l'équité pure de la main, c'est en fait l'équité de notre main. Si on voit toutes les cartes du board et qu'on va à l'abattage, c'est pas du tout notre flop encore. Par contre, quand il y a un stat check comme ça, on peut miser. Il y a beaucoup de check fold ici. Il va avoir du mal. Bon, on va juste folder, tant pis. J'aurais pas misé si j'avais eu des mains qui avaient de la showdown value plus que ça, qui auraient été embêtés de se prendre un check raise. Là, ça nous embête pas. On a vraiment très peu d'équité. Donc le problème avec l'équité pure, c'est qu'elle ne tient pas compte de la réalisation de notre équité. Parce qu'en réalité, on ne pourra pas réaliser toute notre équité. En vérité, surtout quand on est hors de position. Donc on va plus tenir compte. Là, contre un min raise en BVB, on a des odds vraiment géniales, mais 9-3 c'est très déconnecté, c'est dominé, c'est j'en parlais, une équité réalisable très faible, donc c'est vraiment le bas de notre range, on va foller. Mais contre un 2x, vous avez quand même call absolument tout ce qui est suité et un peu connecté et toutes les têtes. Là, on a une position vraiment trop mauvaise. Donc en fait, voilà, on va pas trop tenir compte de l'équité réalisable, l'équité pure, et plutôt tenir compte de qu'est-ce qu'il fait lui, de l'équité réalisable. Donc pour ça, on va voir la rétention d'équité. Et là, je vais miser une blinde. La rétention d'équité et la bluff equity. La rétention d'équité, en gros, c'est les mains qui retiennent bien leur équité, c'est un peu l'inverse de l'équité pure, c'est-à-dire que ce sont des mains qui peuvent avoir une équité pure assez faible, mais quand on percute, on est souvent devant notre adversaire. Donc typiquement des as suités ou des suités de connector, ce genre de main. Et la bluff equity, ça va un peu dans le même sens. En fait, c'est équité de nos bluffs. Et ce sont essentiellement des mains qui peuvent avoir des équités pures un peu faibles, mais qui, grâce au potentiel de bluff, ou enfin, en général plutôt de semi-bluff, vont être intéressants, plus profitables à jouer. Je n'ai pas parlé de la profitabilité, mais voilà, la profitabilité, c'est les mains profitables, ce ne sont pas les mains qui ont forcément une équité pure plus importante, mais souvent ceux qui vont le mieux réaliser leur équité. Donc c'est pour ça que vous voyez dans
Les ranges, vous voyez des mains parfois qui ont moins d'équité que d'autres, mais qui vont être jouées, des As-9 off qui vont être foldés alors qu'on va jouer des 5-6 suités, par exemple. Pour autant, on va aussi devoir défendre des mains qui vont être dominées, donc qui n'ont pas forcément de très bonne rétention d'équité. Là, on va squeeze. Là, contre un 2x, on a vraiment très bas de range. Trop de gap entre le 6 et le 10, je vais quand même folder. Là, c'est un board que je vais c'est bête quasiment tout le temps, donc je vais le faire là aussi. Ça fold. On est content parce que vu le profit, si ça continue, ça, on n'était pas forcément ravi. 5, on va folder. Donc on sera parfois obligé de jouer des mains dominées parce que simplement, comme je l'ai expliqué, il faut juste que nos mains soient moins perdantes que moins 100 BB par 100. Mais évidemment, on jouera. Je pense que je peux se battre ici. Là aussi, de cartes hautes. Même si on préfère Dame 10-2 que Dame 10-7, parce qu'il y a moins de draws qui vont continuer. Pour le coup, je suis pas sûr que ce soit un bet range. Donc voilà, évidemment, quand vous avez une main dominée et que vous prenez un 3 barrels derrière, faut pas non plus être très CS et savoir lâcher, sinon vous allez rapidement transformer des mains profitables à défendre en perte. Hop, je regarde rapidement mes notes. Voilà, donc la stratégie de 3 bêtes, j'en ai pas parlé. Ce qu'il faut savoir, c'est que en big blind, normalement, en théorie, vous avez une stratégie de 3 bêtes polarisée. Qu'est-ce que ça veut dire polarisée? C'est-à-dire que vous avez une partie impol value contre lequel, lorsque vous 3 bêtez, si vilain 4 bêtes, vous savez quoi faire. Si mise tout petit, j'ai du backdoor intéressant, je vais call. Là, il mise très cher sur cette texture, c'est pas bon. C'est où la règle? Hop là, on va 3 bêtes. Je peux pas faire cher, il est short. Donc voilà, je disais. Et un pôle bluff. Enfin, bluff. Pré-flop, il n'y a pas vraiment de bluff. On va dire un pôle light. Là, on n'est pas du tout content. On a un 11-9 qui colle 4 bêtes. Jamais là je vais 5 bêtes. Je vais juste call 4 bêtes. Et encore, je me demande si on peut pas fold tout de suite. Tellement sa range est orientée premium. J'ai l'impression qu'il a toujours As-Roi ici. Donc on va call pour partage. On retrouve un peu light. Ah, par contre, c'est très bizarre. Il peut y avoir du valet-valet. Ça ne nous arrangerait pas pour le coup. Là, j'ai le roi de carreau. Je vais miser à gauche. Je suis même pas sûr de call si bête. Vu qu'il y a quasiment tous les Broadway au tableau. Donc, il a une tonne de brelans, de double paire. Je vais folder vu le profil.
On aurait préféré un 6 de pique à gauche, c'est un 6 de trèfle. Je vais plutôt partir sur du give up. On va se maintenant 6 de pique. Donc notre range light, donc ça sera en gros ça sera essentiellement le bas de notre range de call. Vous prenez les mains qui sont en bas de votre range de call et vous les mixez entre 3 bêtes et fold. Vous pouvez aussi prendre un petit peu du haut de votre range de fold. Pour vos ranges évidemment, déjà les ranges de défense en général, prenez bien en compte les sizing d'open de vilain, j'ai oublié d'en parler juste avant. Vous n'allez pas défendre la même chose contre un 2x que contre un 3,5. Donc il faut vraiment prendre ça en considération. Par exemple, contre un 2,5, comme je disais, les odds sont de 27%, alors que contre un 3x, elles sont de 31%. Donc, et contre un 2x, c'est 22%, donc il y a quand même 9% d'écart entre un 3x et un 2x, donc ça doit énormément changer votre défense, ce que vous allez défendre. On ne peut pas apprendre toutes les ranges sur tous les sizings, c'est pas possible. Surtout qu'il faut adapter aussi en fonction des profils des vilains. Mais apprenez au moins contre un sizing, celui qui est le plus utilisé à vos tables, par exemple le 2,5. Maintenant, c'est le sizing qui est le plus utilisé à beaucoup de limites, même en toute petite limite. Et après, vous adaptez. Vous savez que si vilain fait un peu plus cher, vous allez défendre légèrement plus tight. S'il fait moins cher, vous défendez légèrement moins tight, enfin légèrement plus loose. Vous adaptez vos ranges de 3 bêtes aussi. Plus vilain fait cher, moins vous allez défendre, mais il y aura une plus grande proportion qui seront en 3 bêtes. Vous n'avez pas 3 bêtes et plus si vilain fait plus cher, mais ça représentera une plus grande partie de votre range de défense. Il faut punir aussi les vilains contre un demi, là, ou un call ou un 3 bêtes. Non, si je peux pas fold vu comme il est très serré, j'ai pas assez de mains encore pour m'arrêter à ça. J'ai eu une gut shot, mais on est pris en sandwich. J'ai des outs fantômes, je vais folder à droite. Les outs fantômes, ce sont des outs qui vous améliorent, mais qui en même temps améliorent mieux votre adversaire. Typiquement, une carte qui fait rentrer quinte chez vous, mais qui fait rentrer flush chez votre adversaire. Il décide de miser river, la troisième paire. Il est très passif, je vais le croire. Là, on va 2 barrels. Comment on le fera en bluff? Ah, on est content, il a une flush inférieure. Voilà. Son call pré-flop était pas bon. Après, vous pouvez parfois avoir quelques calls 3 bêtes OP. Ça a l'air tight, je vais ouvrir. J8, c'est pas un open 100%. Vous pouvez l'ouvrir à une certaine fréquence. Donc, qu'est-ce que je disais? Prendre en compte les sizing pour construire vos ranges. Très important. Prendre en compte s'il y a des ants aussi ou du hold-up, comme on voit là sur certaines tables. Voilà, dès qu'il y a des blindes rajoutées au pot, vous devez défendre plus loose puisque les odds sont meilleurs. Voilà, ce genre de choses. Donc la défense, je reviens à la défense à vos ranges de 3 bêtes théoriquement polarisées. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en big blind, vous clôturez l'action. Donc quand vous 3 bettez, vous ne la clôturez plus. La balle retourne à l'envoyeur, donc à l'open raiser. Et donc il y a une partie de votre range qui sera embêtée de ne pas réaliser son équité. Ouais, on va passer en check call. 3 cartes, contrairement à 2 cartes hautes, une carte basse, 3 cartes hautes, c'est pas des boards que je vais essayer de mettre systématiquement. On a top pair, on colle. Dame de pique, c'est pas génial. On espère showdown.
J'aurais pu 3 bêtes chevet ici, hein, pas de souci. Il fait cher, il fait cher. Le 4 de pique, je pense pas que ça doit influencer notre décision ici. Il y a quand même une. Il se polarise sur quinte ou. Ouais, même quinte. Minimum quinte, on va dire. Double paire et je crois qu'il check. Je vais folder. Donc voilà comment on clôture pas l'action. Voilà, il y a des mains, typiquement une main comme As 10 suité. On n'a pas envie d'ouvrir le tour d'enchère. Alors qu'avec A5 off, on s'en fiche. Avec As-As, on s'en fiche. Donc vous comprenez l'idée. En pratique, les choses sont très différentes. Je vais en parler un petit peu après selon les profils. Mais on sera parfois amené à changer justement cette stratégie théorique. Là, je vais Roi 6 suité, c'est une défense. Contre un 3x, il y a peut-être du 3 bêtes. 14. A6 off, là c'est toujours un fold. Contre un 3x, même sans le call de SB, ça aurait été un fold. Et encore plus avec le call de SB. J'expliquerai pourquoi quand je parlerai des multi-way. Donc, en pratique, on ne va pas forcément adopter la stratégie de 3 bêtes polarisées. Vous le ferez contre les règles qui fold correctement ou 3 bêtes. Qu'est-ce que j'appelle folder correctement 3 bêtes? À ses limites, c'est des fold to 3 bêtes autour de 60%. Évidemment, dès qu'il fold encore plus que 60%, vous allez encore plus polariser, enfin encore plus mettre de main dans votre range de bluff. Mais voilà, minima, vous développez déjà une range polarisée contre ce genre de profil qui tourne autour de. Je ne sais si je pouvais pas délaisser bête ici. Prendre un King High, ça peut. Dans ces positions-là, je suis pas sûr que King High gagne souvent. Dame 10, en plus, on a Gutshot, on a le 10 de pique, de cœur, donc on aurait pu barrer très souvent. Dame 9. Oh là, oh là. Il a collé hijack avec Dame 9, ok. Hop, ouais, donc je rate sans doute quelques spots sur les tables parce que j'explique les choses en même temps, donc forcément je suis un peu moins focus. Contre les récréatifs loose, ce que j'appelle loose, c'est loose en open, et contre les reg fish qui collent trop les 3 bêtes, par contre vous avez complètement dévié de la stratégie normale, de la stratégie GTO, tout simplement parce que votre pôle bluff aura pas assez de fold equity pré-flop. Vous avez trop souvent joué hors de position avec une main faible au flop. Là on va checker. Donc vous allez plutôt merger vos ranges, c'est-à-dire vous allez enlever le pôle bluff et remplacer par des mains qui sont plus hautes, des mains qui normalement auraient été plutôt des calls. Alors selon les positions, ça peut être du As-Dame off, As-Valet, As-10 suité. Là je vais folder, on était 5 dans le coup. Ici je mise cher sur cette texture parce que je pas tant que ça la bête. Le 7 est pas génial, ça percute pas mal de choses. On va check back. Ah, on est déjà content, il y a des mains comme 7-8 qui on passe devant. Donc je vais value river sur ces
As-8, Roi 8, 9-8. Ce genre de main, 10-10 par exemple. Donc voilà, vous allez plus merger. L'autre raison pour laquelle vous mergez plus, comme les vilains fold pas assez, mais 4 bêtes pas assez non plus. Donc la raison pour laquelle on les 3 bêtait pas souvent, c'est parce qu'on perdait une partie de notre équité réalisable. Vous ne pouvez pas réaliser. Force 5x, ça devrait suffire ici. Mais comme ça 4 bêtes pas assez, pour le coup on retrouve une partie de cette équité réalisable. On va check back ici. C'est compliqué. C'était pas le board qu'on voulait, alors on va folder. Trop de choses qui nous battent. Ça va être la même idée avec les 3 bêtes d'isolation, enfin les squeeze d'isolation. Donc dans un spot où c'est un reg qui open et un autre reg qui call, vous pouvez garder une strat de 3 bêtes polarisées, de squeeze polarisées, si les deux vilains foldent suffisamment aux 3 bêtes. Surtout contre les squeeze, ils doivent folder plus puisque vos sizings sont plus importants. En sizing, vous pouvez faire le x5 en bébé, il n'y a pas de souci. Vous avez vu, mes sizings de bébé sont plus gros que dans les autres positions, puisque j'ai une range polarisée. Range polarisée, quand vous avez des ranges polarisées, vous misez plus gros. C'est un concept de base pré-flop et post-flop. Après, si vous êtes dans des situations de range plus mergées, vous pouvez baisser un peu vos sizing et faites du x4 comme en SB. En SB, vous avez une range linéaire, donc par défaut plutôt mergée, enfin par définition plutôt mergée. Donc, si vous avez des 3 bêtes mergées, vous pouvez faire le même sizing qu'en SB. Contre UTG, contre un reg UTG, vous pouvez ne pas avoir de range de 3 bêtes en bluff. Vous pouvez uniquement en 3 bêtes value très strong. Parce que si à côté vous avez votre stade de 3 bêtes est suffisamment élevé, les vilains s'en apercevront pas. Là on va call, hein, il fait tout petit, on espère toucher mieux qu'une top pair. Touche une top pair, c'est un début. Il fait tout petit, on va call. À droite, c'est un spot UTG contre bébé. C'est un board que je joue pas forcément beaucoup. C'est bête. Et là, j'ai quand même value river. On a fait top pair. Et on se prend un 3 mini barrel, on va call. Hein, même si le roi, avec le roi, il y a quelques suckouts. Ouais, il clique. Ok. J'ai ta gamme, mais je pense pas que la note soit super intéressante à prendre. Qu'est-ce qu'on a à gauche? Je suis écœuré. Avec 500 bébés au milieu, là je vais perdre 115 blindes. Parce qu'en fait, avec 500 bébés au milieu, il va falloir que je colle any tout. Tout le monde doit jouer là. Et j'ai presque la pire poubelle. Ça limpe, c'est possible que ça limpe, je crois pas. Hein. Voilà pourquoi j'aime pas du tout ce format. En fait, je joue les table escape parce que j'aime le format. En plus, ils avaient des bonnes mains. Je suis droïde d'être super. Voilà comment, grâce à un format complètement dégueulasse, hein, c'est le mot, on perd une cave parce qu'on est obligé d'y aller à cause des odds. Je joue au Go Fast, sur ces tables parce que j'aime le format Go Fast, mais je suis franchement écœuré par ces tables avec hold up. Donc j'en étais où les trois bêtes. Donc
Les multi-way, j'ai parlé des squeezes d'isolation, je me fais beaucoup trop bête décidément. J'ai parlé des squeezes d'isolation, donc là aussi vous allez merger, là je vais check raise. Bon, là j'ai pot turn et shove river. Donc quand vous faites un squeeze d'isolation contre un 2,5, roi 8, non c'est roi 9 le minimum, roi 9 off. L'idée c'est d'isoler le récréatif, donc je suis même pas sûr que ce soit une défense en vrai ici. Faire folder donc le reg, isoler le récréatif contre les squeezes, je l'ai dit tout à l'heure, normalement le reg devrait folder autour de 70% à cause des sizing plus importants. C'est pas toujours le cas, ils tiennent pas forcément assez compte des sizing. Mais faites attention lorsque c'est le. Parce qu'en fait, comme vous aurez une range mergée, si le régulier est censé plus folder, mais une fois qu'il call, une partie de votre range va être en déficit d'equity contre sa range. Donc ça peut vous mettre dans des spots, surtout hors de position, dans des spots un peu compliqués, donc faites attention. Là je vais folder. On va faire le héros call là-dessus. Donc vraiment l'idée sur les squeezes d'isolation, c'est de faire folder le régulier pour jouer contre le récréatif. Là, bon, on va click back pour lui demander ce qu'il lui reste. Oh, il refait en redraw et en redraw. Alors ça c'est l'évolution de assez marrante. On n'est pas content, on est content, on n'est pas content, on est content. On fait taper. C'est dommage qu'on n'ait pas l'as de pique à gauche. Par contre, avec vos ranges de call, en vrai, les odds sont meilleures. Par exemple, UTG ouvre, bouton call, vous êtes en BB, vous avez vos odds, je crois que c'est 19%, un truc comme ça. Je crois que je l'ai noté pour pas dire de bêtises. 19%, ouais, c'est ça. Par rapport à 27% s'il n'y avait pas eu le call de. Il fait pas cher, je vais défendre, mais je suis déjà pas content ici. Pas sûr que je repaye une mise river. Les autres sont meilleurs, mais le problème c'est que on va être encore plus dominé que quand on est à deux joueurs dans le coup. Là, s'il fait petit, je vais call et je vais miser parce que j'ai beaucoup d'équité à tuer. Un 6 contrefait complètement notre main. Toutes les cartes au-dessus du 2, il a toujours les cartes au-dessus du 2 nous battent et je crois que je vais folder la gauche. Je suis mon plan sur un petit bet, j'aurais défendu uniquement. Donc évitez toutes les mains dominées en multi-way. Et descendez pas trop bas non plus avec vos mains non dominées, avec vos mains suitées. Parce qu'il y a aussi des risques de setup, c'est-à-dire flush contre overflush, quinte contre overquinte, ce genre de choses. Brelan contre overbrelan, overset, mais ça c'est de toute façon, vous serez toujours obligé de call vos paires malgré tout. Là, je réfléchis pour le roi 9 suité, un peu faible pour un squeeze d'isolation. S'il n'y avait pas eu un squeeze avant nous, je pense qu'on aurait quand même du call, mais je suis même pas sûr. C'est en théorie, on doit forcément call ici. Mais une fois qu'il y a un squeeze, voilà, fold facile.
Donc ou en multi-way, faites attention à ne pas avoir des mains trop dominées. Donc vous défendrez un peu plus tight en vrai que malgré des zones meilleures. Là j'ai pas de trèfle, je vais juste repérer un peu bas. Il vient très serré, je vais check quand même et voir ce qu'il fait. Avec une triplette ça va être compliqué peut-être de faire folder SI. Les perles les aurait souvent misées lui-même. J'ai quand même commencé à essayer de faire folder SI. Même si j'ai l'impression d'être assez peu crédible. Mais il semble assez straightforward. Hop. Je leur ai mis mes notes. Voilà, oui, rapidement aborder le cas particulier du le BB contre la SB, ce qu'on appelle le BVB. Si je 3 bêtes à droite, c'est pour stack off. Est-ce que j'ai envie de stack off 7-7 contre une range hijack dont j'ai aucune idée de la loositude. Je peux pas vraiment call, j'ai pas l'impression. Je vais folder tant que j'ai pas plus d'infos sur vilain. Ça doit jamais être affreux non plus de 3 bêtes malgré tout. Le call, peut-être la moins bonne décision. Là voilà, typiquement, on a 3 joueurs dans le coup. On a 3 mètres, c'est très peu. On a une main quand même qui est potentiellement bien dominée. Quand même faire une flush hauteur vallée. Je vais quand même call, mais très honnêtement. Contre un petit bet, j'aurais raise à gauche. Ok. Tellement l'overprotection ça. On peut pas fold, mais je réfléchis si je peux quand même raise. Mais là, il est affreusement tight. J'ai l'impression d'avoir 0 FE dans ce spot. En vrai, alors, on est obligé d'y aller. On n'est pas content, mais les positions sont vraiment pourries. C'est même pas lui qui m'inquiète, c'est les 4 joueurs derrière. On prend le... Aïe! Dommage. Et on va bluffer sans pique en main. Pour moi, il a jamais flush. Wow, il a un stack call sans pique en main. Parfois, il y a des joueurs qui sont parfois très serrés, mais qui jouent vraiment comme des récréatifs. Il faut vraiment que vous preniez la note. On va call. Même s'il fait cher, on n'est pas le joueur. Donc le BVB, vous récupérez un des 3 avantages pré-flop qui est on va call, on est en BVB, on est contre une range assez loose, on va jamais value là je pense. Ok. J'ai hésité à gauche contre un range très serré assez bête, sans pique en main. Check back, un as, un roi, c'est raté. Ah, ça ne touche pas les boards, ça va être compliqué. Et on espère être contre du as valet suité. Enfin, pas à pique. 10-10, un baril j'aurais pu. Après, il y avait quand même pas mal de dame-dame et je bloquais pas ses flushs, tous ces bredouilles à pique. Il les aurait misés en vrai, turn. Ce profil parfois ne mise pas. Je sais pas. Peut-être à voir si je pouvais. Après, j'étais aussi haut dans ma range pour peut-être pas forcément transformer en bluff cette main.
Donc le BVB, vous récupérez la position, donc un des avantages pré-flop, ce qui est très appréciable, ce qui fait que malgré des odds moins bonnes que dans les autres positions, ça c'est un fold. UTG, non, enfin hijack contre cutoff, OP, 4 bêtes de temps en temps. En standard c'est plutôt un fold. Donc ici à 6 c'est un poil chaud de call. Évidemment on est toujours sur le mauvais timing, ça se passe pas très bien, on a dû perdre quelques caves aujourd'hui. Décidément. Quand ça veut pas. Contre un min raise, je vais quand même défendre à droite. Comme je disais, on doit défendre beaucoup plus loose. On aurait préféré ne pas avoir le bouton. Comme je disais, on va éviter les mains dominées. La roi 9, je le fold tout le temps. Mais là, j'ai roi 10. Je vais quand même le défendre contre un min raise. Donc en BVB, comme vous avez la position, il n'y a aucun souci à défendre plus loose. Des ranges de défense en BB, vous en trouvez sur mon site PokerMax. Selon vos niveaux, votre niveau, il y aura des ranges adaptés. Sinon, il y en a aussi sur Poker Academy. Il y a des ranges open, mais je crois qu'il y a aussi des ranges de défense dans toutes les positions. En BVB, on va s'arrêter. C'est incroyable comment on se fait bombarder aujourd'hui. Là on est en position, on est en position et surtout il fait pas cher, il fait pas assez cher, donc on va défendre et on percute pas. Donc en BVB, là vous pouvez encore plus polariser vos ranges parce que comme vous êtes IP post-flop, vous aurez plus d'opportunités de bluff puisque vous aurez plus d'informations. Il check call. Dame avec un dame de pique, ce genre de main. Parce qu'on As-roi avec le roi de pique, il aurait misé ça, je pense. Je peux prendre le spot. Bon, on va pas tarder à arrêter. Donc sur le BVB, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Oui, vous pouvez encore plus polariser vos ranges, évidemment. Défendre plus loose, tenir énormément compte des sizing. Sur un min raise, vous allez défendre très très loose. Peut-être pas in tout, mais tout ce qui a un minimum de potentiel. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de la défense de BB. Si j'oublie quelque chose, je compléterai dans notre vidéo. Donc on va s'arrêter là. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.